Bon ben, Yukon 2025, on se rejoint à Whitehorse. Comment tu te sens, mon Serge? Un peu fébrile, mais ça va bien aller. Il fait beau, on a de la température. Puis... On va se rendre jusqu'à l'aéroport. Ensuite de ça, notre vol est à 6 h à soir. On va arriver à Whitehorse à minuit. Bon ben, mon Serge, là on est vraiment rendu à l'aéroport. C'est vrai, là. Fait que là, c'est vrai, là. Là, on peut plus revirer de bord. C'est sûr que c'est certain. C'est sûr que je ne pas de bord. On va aller porter nos bagages. Ensuite de ça, on passe à sécurité. On a déjà du stock, beaucoup de rentrées au Yukon. J'ai du monde qui nous attend là-bas. Fait qu'on se revoit tantôt. J'espère qu'on va se rendre. Votre siège, pensez votre tablette et bouclez votre ceinture. Puis toi, James, t'as trouvé ça comment? Bon voyage. On va avoir quand même une bonne épicerie. On a acheté la viande hier. On a fait geler la viande. Ça en va avec ça. On est au chantier de Whitehorse. Je vais aller peinturer le bison. Ça ici, ça donne 300 verges. Fait que tu tournes ça à 7. T'en plein ça. Pogne le site. Pogne dans le milieu, toujours plus gagnant. Plus gagnant dans le milieu. Okay, après ça, laisse-le se préparer, James. Puis ensuite de ça, mais tu filmes la cible. 313. Il est prêt pour la chasse. Il est 5h24 du matin. Fait qu'on s'en va faire un bon 8-9 heures de camion. 8 heures, je crois, pour se rendre jusqu'aux hydravions. Et ensuite de ça, on va repartir de là. Toi, Serge, t'es prêt? Vrai, on est un peu gelé le matin, il fait à peu près 0 degré. L'aventure commence, mon Serge. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, fin de l'après-midi, le programme va être rendu. Fait qu'on est encore en direction pour s'en aller à notre petit lac secret. Fait qu'on a arrêté, petit village ici, Carmax. On a mis du fioul pour être certain au cas où que Faro soit pas ouvert. Suivez-moi dans mon aventure 2025 pour une deuxième année consécutive au même endroit. L'endroit, c'est paradisiaque. Je vous promets encore cette année des images à couper le souffle. Alors, suivez-moi. On est à notre premier matin. Hier soir, on a rentré vraiment tard. Je pense qu'il était à 5 heures. On a fini de monter le campement, il était à noirceur. Fait que là, Serge mange son griot un matin.
Il a pitché sa ligne. Il a pogné combien de truites t'as pogné, matin? 4 matin. Il a pogné 4 truites en matin. matin. Une de 8 livres. La première, on avait fait de 8 livres en partant. Sur le bord de la grève. Fait que c'est vraiment une place de rêve, je vous le dis. C'est vraiment incroyable. Serge, présentement, est en train de regarder. Il y a une grosse femelle de l'autre côté. Fait qu'on regarde voir si jamais il va sortir un boc. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a un grizzly là, un matin. Il y a une femelle. Il y a un boc. Il y a un boc qui vient de sortir à côté de la femelle. C'est un gros. C'est un petit boc. C'est une autre femelle. Elle est grosse. Elle est plus grosse. Elle est plus grosse. Regardez. Ah, regardez le castor. C'est un castor. Regardez, il y a un castor juste là. C'est assez incroyable. Je vous dis, là, hey, on se parle, il y a 2 orignaux, il y a un castor juste en avant. Ensuite de ça, il y a un grizzly dans la montagne. Une place de rêve. Une place de rêve, je vous dis, là. Merci tellement Protec Marine, là. C'est incroyable. Fait que ça, ici, c'est mon Zodiac. Le caoutchouc, là, je vous dis, là, l'épaisseur du caoutchouc, c'est incroyable. C'est vraiment un produit de qualité. Quand je tire ces straps, là, tu sais, il n'y en a pas de danger, tu sais. Comme vous pouvez voir, regardez les poignées. Fait qu'ils m'ont fait des poignées comme ça dans les 4 coins. Fait que le moteur, c'était cette année une gracieuseté de Hors-Bord La Fontaine de Gracefield. J'avais un Suzuki 15 forces. Truck que j'ai utilisé pour les bagages, j'ai trouvé ça bien pratique, plus que je pensais. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de capacité, puis après ça, tu peux serrer complètement ton sac pour justement le diminuer justement pour l'avion. J'ai vraiment apprécié ce gros sac-là de Nature Truck. Bon, fait que on a enfin réussi à tout se setuper au complet. Fait que je vais aller vous montrer un petit peu là, dans quoi qu'on vit. Fait que venez voir ça. Ici, on fait notre pot de poêle. On fait notre feu quand on monte à la grille le matin. La meat house. Ensuite de ça, venez voir ça. Double paroi pour l'humidité. L'intérieur. Ça ici, c'est le modèle Up 5. Plus petit. Pour 2 personnes, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Vous voyez les cotes, on a de la place à bouger. Je mets un plancher comme ça pour les tisons de poêle. Ça ici, c'est mon poêle que j'ai acheté. Un Winterwell Nomad. Un petit réservoir d'eau ici. On met de l'eau. On rouvre la valve. Pour le matin, quand les gars veulent prendre le café, mais ils peuvent prendre le café direct. C'est là-dedans qu'on campe cette année. On vit là-dedans pour les 15 prochains jours. Ça devrait bien aller. Bon, on va aller porter nos caméras Bolly. On va aller installer ça aux extrémités du lac où est-ce que c'est le hotspot. Puis ensuite de ça, on va faire une tournée du lac. On fait vraiment une tournée du lac à regarder les traces qu'il y a sur le bord. Ensuite de ça, on va revenir tantôt, on soupe. Après ça, on retourne vraiment pour la chasse. Tantôt, tout de suite après le souper. L'an passé, on a vu des beaux bocs ici. Le gros boc que vous avez vu dans mon film, on l'a vu ici. Ce matin, il y avait un petit boc d'1 an et demi, puis il y avait une grosse femelle avec un matin. L'an passé, le gros boc que vous avez vu, qui a rentré, que j'ai pas été capable de tirer. Il était juste ici à la pointe. Notre campement est juste là. Ça donne environ 1000 verges. Là, c'est installé une autre caméra à l'extrémité là.
si l'an passé, quand je vous ai fait, comme de quoi que mon film était terminé, qu'il fallait que je m'en retourne au camp, mais c'est ici que j'étais. C'est vraiment, vraiment une bonne place. Je me suis mis une lampe pour mettre dans les plates-bandes. Fait que quand on arrive, mettons qu'on arrive le soir à Brunante, ben tu sais, l'an passé, on cherchait où est-ce qu'était le campement, parce que tu sais, la lumière va allumer, fait que ça nous fait un point de repère pour revenir, parce qu'ici, je vais vous dire une affaire, il fait noir, croyez-moi. Notre première journée est terminée. À soir, on n'a rien vu. Un matin, c'était vraiment c'était spectaculaire comme premier matin. Là. On a vu une femelle avec un petit boc. Ensuite de ça, on a vu 2 loups. Il y avait 2 loups sur la pointe. On a vu un gros, immense grizzly dans la montagne. Puis à soir, on a vu des chèvres, là. On a vu des mountain goats. Fait que, mais pas d'orignal pour à soir. Fait que c'était quand même une belle journée. Là, si on se fie à la météo, il a l'air annoncé de la pluie là, pendant encore 5, 6, 7 jours, je pense. Là. Fait que ça a l'air d'être similaire à l'année passée. Bon, on est rendu à notre 2e matin. Hier matin, on n'a pas pu chasser. Fait que là, on est rendu vraiment à la 2e journée. Premier matin de chasse qu'on fait vraiment. Il n'y a pas de vent, le lac est super tranquille. Fait que d'après moi, ça pourra peut-être être bon. Fait que, on va longer le bord du lac lentement. Fait que, bonne chance, mon sage. Yes. Poster ici, le vent y arrive d'être là. Fait qu'on va essayer de venir ici. Même si on call, on n'entendra pas les réponses. Il faudrait qu'on se fasse surprendre. Ça va être comme ça pour un matin. Puis Serge, Yes. sort de la chasse à la grosse pluie après-midi. Pas vraiment. Là, on va te donner un petit break, surtout avec l'avant-midi qu'on a eu. Bon, fait qu'on est à notre 2e soir de chasse. Ça promet quand même. Tantôt, on a eu des averses avec de la grosse grêle, mais malgré tout ça, on a quand même un boc de 2 ans et demi environ, les belles petites palettes à peu près 35, mettons 36 pouces, qui a sorti
ça sort n'importe où, à n'importe quelle heure. Fait qu'on repart à soir pour le grand coup. Il y a de la vague, là. Il y a vraiment de la vague, de l'eau rentre dans le bateau depuis tantôt, c'est assez incroyable. Il n'y a pas de danger qu'on cale, là. On a nos ceintures de sécurité à la taille. Fait que, il n'y a aucun danger avec ça. Mais on se fait arroser, c'est un méchant temps. Fait que c'est ça le Yukon aussi, là, tu sais, là. On a du fun. Regardez la pluie qui s'en vient. Le soleil, c'est magnifique, mais regardez la pluie. Fait que là, on embarque sur le bateau, on s'en va là-bas parce que la tente, elle va aussi bien partir au vent. Fait que, on va s'en retourner lentement vers le campement, puis on va closer ça comme ça pour asseoir parce que c'est impensable de chasser l'orignal d'une température comme ça avec du vent fou comme ça. Donc, on s'en retourne au campement lentement. Bon ben, on est jeudi, le 18. L'an passé, c'est ce matin-là qu'on a vu le gros boc. Fait que on s'en va à l'extrémité du lac, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là, mais c'est super calme. D'après moi, le son va porter à matin. On s'en va par là. Un matin, on s'est levé, il faisait vraiment froid, on est parti. En partant, on a fait un demi-kilomètre, on a vu une femelle avec un veau. J'ai arrêté le moteur de bateau. J'ai parti mon moteur électrique. On a essayé d'avancer dessus. On avait même le vent qui était pour nous. Puis, à un moment donné, on avançait. Je vous dirais qu'il est rendu environ à 600-700 pieds. Bon, mais ils ont parti. Ils ont parti, là, ils ont eu peur. Là, je vais le dire comme ça, ils ont vraiment eu peur. Fait qu'ils ont parti. Fait que là, j'ai dit, c'est pas l'odeur, c'est sûr, parce qu'on avait le vent dans le bon côté. Fait que je me suis dit, c'est peut-être quand j'ai arrêté le moteur à gaz pour embarquer le moteur électrique, mais j'étais pas sûr. Fait qu'on a continué notre trotte. Ensuite de ça, on en a revu deux autres. Les deux autres qu'on a vus, j'ai dit, gars, je vais refaire encore le même scénario. On va voir si c'est à cause que les deux autres de matin étaient farouches. Fait qu'on a continué, j'ai arrêté le moteur à gaz, j'ai parti le moteur électrique, j'ai avancé avec le moteur électrique. J'ai avancé encore la même affaire, environ 600-700 pieds. Ça a clutché, puis ça a reparti. Fait que là, j'ai dit, ouais, puis on a le vent vraiment dans le bon sens. Fait que là, j'ai dit, OK, habituellement, on est capable d'avancer plus proche. Fait qu'on a continué notre drop, on a fait repartir le moteur au gaz, on a continué, on est arrivé au bout, à l'extrémité du lac. Il y en avait encore deux autres. Là, j'ai dit, garde, on va l'essayer vraiment avec le moteur, vraiment à gaz, mais tu sais, juste sur le petit trot, juste pour avancer lentement. On va regarder, voir ce que ça va donner, puis comme ça, il n'y aura pas de variation de son de moteur qui coupe, ces choses-là. Fait qu'on a continué avec le moteur vraiment lentement, ça a fait la même chose. Fait que là, j'ai dit, tabois, il se passe quelque chose, c'est sûr, tu sais, là. Fait que c'est pas notre odeur, parce que comme je vous dis, le vent, il est vraiment dans le bon sens, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que c'est sûr que c'est un bateau, on s'entend que c'est un bateau qui arrive sur l'eau. Mais habituellement, un orignal, ici au Yukon, le danger ne vient pas de l'eau. Il vient de la terre, tu sais, c'est un grizzly va attaquer un orignal ou une meute de loups, mais ça vient de la terre. Là, nous, on venait de l'eau. On sait qu'il y a beaucoup de loups cette année, ça fait plusieurs qu'on voit, puis il y a de la trace partout. Est-ce qu'ils ont peur des loups quand on avance? Je suis, comme je vous dis, j'ai de la difficulté à comprendre parce que je sais que le danger vient pas de l'eau, en tout cas. Yeah! Plusieurs personnes l'an passé m'ont posé la question « Hey, as-tu le droit de tirer d'un bateau? Tu sais, si t'en allais en bateau avec le moteur, ces choses-là. » Ici au Yukon, la réglementation, même si le moteur est en fonction et qu'il avance, c'est tout à fait légal. Puis ça, c'est le CO, c'est le bureau des agents de la conservation de la faune de Whitehorse qui m'ont informé de ça, parce que je me suis informé. Fait que c'est ça. Fait que là, pour le moment, je vois mes amis sont en train de manger. On mange de la belle truite grise qu'on a fait cuire, ça braise.
Fait que je vais aller souper avec eux parce qu'il faut qu'on parte quand même pour la chasse à soir. Il y a des femelles là, ben, il y a peut-être un 60 pouces à l'opposé du lac. Salut la gang, on est jeudi le 18. On part pour notre chasse du soir. On est vraiment encouragés parce qu'on a vu des femelles tantôt juste en avant du campement. Fait que, on essaye ça pour asseoir, on se revoit tantôt. Là, on vient de revenir de notre soirée. Soirée super. Regarde, je comprends pas, on n'a rien vu, la grandeur du lac. Il n'y avait pas de vent du tout, le lac était miroir, le coucher de soleil était splendide. Regarde, on n'a absolument rien vu. En tout cas, c'est comme ça qu'il se termine notre soirée. On se revoit demain matin. Aujourd'hui, on est vendredi le 19 septembre. Je me sens presque nostalgique aujourd'hui. Ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai abattu mon boc, ce lac-là ici. Un beau boc de 60 pouces. Fait que j'espère encore à soir être capable de m'arranger pour que mon ami Serge abatte son boc. On vise plus gros. Fait qu'on vise un 61 pouces. On n'arrête pas de rire avec ça. Fait qu'on vise vraiment 61 pouces. Je vous dis, sont-ils un 61 pouces, là? On va tout vous conter l'histoire, vous allez rire. Pour notre vendredi, le 19, on n'a pas réussi à rien voir. En comprendre par la pluie. C'est la même rengaine que l'an passé, fait qu'il pleut, puis là, en plus, c'est supposé de virer en neige. Mais c'est pas grave, je suis bien confiant que ça va sortir d'ici 2 à 3 jours. Samedi le 20, j'ai sorti le bateau un matin, j'ai rempli de gaz, je l'ai vidé d'eau. L'arrière du bateau était bien plein. Là, on va partir. On va aller voir l'autre côté du lac. Ensuite de ça, on s'en va à l'extrémité de la rivière. Il a passé un petit boc à 11h11 le 17. Voir les autres, voir s'il n'y aura pas un gros carapace cette nuit. Oh! Ça, c'est le boc que Serge aimerait tirer. On court après. Ça fait 4 jours qu'on court après ce boc-là. On n'est pas capable de le pogner pendant tout. Bon, vous voyez c'est quoi le Yukon? Regardez-moi la température qu'on a à soir. Fait qu'on descend au campement, regarde, même si on tuerait ça à soir, mettons, on en verra un. On va aller faire sécher notre linge comme il faut pour demain. Les tentes ils vont être pleines de linge.
En tout cas, donc, regarde, on se revoit probablement juste demain matin. De toute façon, il y a du tonnerre en plus. Là. Bon, il y a du tonnerre et des éclairs en plus à soir. Là, ce qu'on va faire, vu qu'il annonce vraiment de la pluie jusqu'à la fin de notre séjour, on va aller monter un abri sommaire à l'opposé du lac complètement. Fait qu'on va en avoir une de ce côté-ci, on va en avoir une de l'autre côté. Fait qu'on va aller monter ça, on va vous montrer comment on fait ça. Fait que après ça, ben, au moins, on va être à l'abri de la pluie. On se donne rendez-vous à l'extrémité du lac. Se fabriquer un abri sommaire avec une toile parce qu'on n'a vraiment pas la température avec nous. On est sur une pointe. On voit vraiment très grand. L'an passé, il est sorti. Le gros boc que vous avez vu dans le film, il est sorti juste là. Puis j'ai dit, oui, bon, j'ai tiré mon boc là. Comment ça va faire le job? Oui, on l'appuie, oui, c'est ça. Ce qui mouille tout le temps, c'est. Avec l'appui ici, puis neiger. Toutes les têtes de montagne avec la neige. Les dimanches, le 21, on sort sur notre sortie du soir. Le lac, c'est un miroir. Je vous dis, là, pour une fois, là, qu'il n'y a pas de pluie. Il y a des nuages, là, mais on voit le soleil quand même au travers. Encore un beau soir. Pas aucune graine de vent. Il n'y a pas de pluie à soir. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, puis il doit faire à peu près 0 degrés, à peu près. Oui, c'est ça. Ça doit être sur le bord de gelée, oui. J'avance juste avec le moteur électrique. On essaie de vraiment pas faire de bruit. On va s'en aller vers le campement lentement. Ça, c'est la pire heure. Là. L'heure pour halluciner. On voit des spots noirs partout. Là. Ça, c'est la meilleure. Bon, on est rendu lundi matin, le 22 septembre. J'ai un de mes amis qui était posté hier, il a collé, puis ça a sorti sur le câble un petit peu d'environ 36 pouces. Le fret n'est pas mieux un peu à matin, donc ça devrait être bon. Moi, je parle au Serge. Regardez en arrière. C'est un mur de pluie qui s'en vient. Fait que là, on roule pas trop vite parce que l'heure est encore bonne, mais si on se fait poigner par ça, d'après moi, on en a pour 2 jours juste à faire sécher le neige. Bon, on est rendu mardi matin. On est le 23 Serge ou le 22. En tout cas, c'est pas grave. On est toujours pogné avec le sacrifice de pluie, jour après jour après jour après jour. Les tentes sont pleines de linge accroché partout. Là, j'ai tapé une tempête hier soir à voir ça. Oh, wow. Hier, on s'en venait. C'était un mur qui s'en venait. Aussitôt qu'on a accosté le bateau au bord, on est parti à la course au alentour de la toile. Ça s'est mis à tomber un déluge. On est en fin d'après-midi, ça ne bougeait pas du tout. D'après moi, c'est peut-être à cause de la pluie. On prétend que c'est la pluie.
On vise vraiment d'avoir quelque chose d'ici à demain soir. Ça serait vraiment le fun. Fait que jusqu'à date, c'est sûr que Serge, il mouille pas mal. Hein? Il pleut tout le temps. Au Mélan, c'est un autre monde ici, de plus torrentiel. Mardi soir est enfin passé. Toujours la même rengaine, de la pluie. Vous entendez, il y a encore de la pluie. Il faudrait vraiment que ça tombe demain. Notre grosse espérance, c'est ça. Sinon, on va être vraiment comme rendu à la dernière minute. Mais c'est pas fini tant aussi longtemps que c'est pas fini. On va continuer et on lâche surtout pas. On se redonne rendez-vous demain. C'est la seule journée, supposément qu'on n'aura pas de pluie de toute notre chasse. Fait que tout le monde est très très tôt ce matin. On commence à voir bien. Fait qu'on décolle, on s'en va à l'extrémité du lac. On va regarder un peu qu'est-ce que c'est le bord. Fait que bonne chance, Serge. C'est la journée. Ça se passe bonne journée. Ça se passe aujourd'hui. Yes. savais pas celui de demain. 55-60, là, on va vous dire une affaire, là. Il y avait des petites palettes. Il est rentré juste 7 en arrière. Je vous dis, là, le câble fonctionne pas. Et pourtant, j'ai rentré, j'ai fait le rattling. J'ai essayé de rendre une jalousie, mais du tout. Il y en a un autre pas qui c'est aussi, là. Il y avait deux. Ouais. L'autre qui était quand même pas pire. C'était 48 pouces, mais lui, il était content. Lui, il avait des belles palettes en là. Moi, j'irais faire un tour à pied par là, en Birdland. Il s'en allait comme ça. Il a vu. Il a une garde de la en face. Ouais.
C'est elle qui a fait rentrer le bug. Parce que ça restait là, lui, son nez, là. Là, on longe le lac parce qu'on espère qu'il sortait un petit peu plus loin. On longe le lac en s'en allait. Mais c'était quand même un beau bug, mettons, pour le temps qui nous reste, là. Il n'y avait peut-être pas ça au 39, mais là, pas moi, tu l'as repris, Serge. Je le prenais. Si vous étiez prêt, je le prenais. Mercredi, le 24 septembre 2025. Je vous avais promis du poêle. Ben voilà. Hey, regardez-moi la bête. C'est ça, un Alaskan Yukon Moose. Ben, je vais vous montrer l'ampleur. On est ici, là. Regardez-moi la grosseur. Regardez la grosseur, là, vraiment, là. Regardez bien ça, je vais me coucher dessus, là. Regardez. Quand je vous dis, là, que ça prend une 338, là, ou une 300, là, regarde. Regardez-moi la grosseur de la bête. Regardez le paysage en arrière. Sur le gros câble. Ça s'emmenait sur le gros câble en rotant. Fait que hier, mes amis du Yukon, ils ont abattu. Ils annonçaient pas de pluie aujourd'hui, mais là, ça a l'air qu'ils mouillent. Fait que, on retourne. C'est certain que ça va être bon, là, c'est déclenché, c'est sûr. Hier, on a vu 2 bucks. Fait que, d'après moi, aujourd'hui, ça va être la bonne. Fait qu'on y va pour un master aujourd'hui. Fait qu'on lâche pas mon Serge. Non, un matin, c'est là que ça se passe. C'est un matin qu'on a notre 60. Ouais, c'est longtemps que ça nous niaise. Fait qu'on s'en va encore là matin, c'est comme ça que ça bouge. Il y a un bouc! Va planter, filme! Il est mort! Tiens! Hey, il est gros! C'est dur! Je suis tout croche!
Pas idée comment je pense. Hey, pis il est gros. Je suis pas content. C'est que je suis content. Hey. Hey, que c'est gros. Ça, c'est le gros. Ah, Je vais vous dire une affaire là. Je voulais que Serge en tire un gros. Un vrai Yukon Alaskan Moose. On l'a. 300 mètres. Hey, un petit buck, je vous le dis, l'attendez d'arriver à côté. Hey, Serge. T'as un peu là. Hey, incroyable. Un buck. Hey, Serge. Félicitations, mon chum. Félicitations. Hey, Hey. tourne-toi, on va le voir. Alaskan Yukon Moose. Regardez-moi la tête. Regardez-moi la tête. Ils ont moins la tête, Serge. Ils ont moins la tête, Serge. Ils ont moins la tête. Hey. Hey, je vous le garantis, vous allez voir, on vient d'abattre le gros buck de l'année passée. J'ai eu 2 shots dessus l'année passée. Vous allez voir son côté droit. C'est un géant. Je vais vous le dire, là. Hey, félicitations, mon Serge. Je te dis, là, regarde, hey, regardez-moi la bête. Hey! Regardez-moi la bête. Ça, c'est pas pire. hey, hey, j'ai hâte de le mesurer s'il n'y a pas 69. Regardez-moi la bête. Ah, putain! Hey, mon Serge! Je suis le gars le plus heureux sur la planète en ce moment. Regarde, hey, regardez-moi les mains. Regardez-moi le boc. Regardez la grosseur du coffre. Hey! Il fait 55. Il fait 55. Mais regardez-moi le caractère de ce boc-là. Yukon 2025. Quand je vous dis que c'est le summum, là. Hey! Une belle shot, mon Serge. Hey, t'as boire. Là, je vais prendre la caméra parce que Serge est avec son fils présentement. Je pense bien qu'il aimerait peut-être se serrer eux autres aussi, là. Félicitations. Le style, regarde la masse de ce bout-là. Regarde la masse. Capote. J'ai jamais vu aussi gros, hein. C'est incroyable. C'est la masse de palette. Merci. Ouais, Vraiment merci, gros, mon merci. gros. Merci, mon gros certain. Ben oui. Hein? C'est un tac du Yukon qu'il faut poser sur le panache. Puis il faut estampiller le mois puis la journée. On va l'attacher. Je suis bien dur. La flamme. Patates, légumes. On peut pas bien demander mieux que ça. Non, non. C'est vraiment là. Hey. C'est carrément la récompense de tout le travail qu'on a fait. Hey, c'est incroyable, hein, comment c'est bon. Ouais. Et,